L'effet des possibles avec Christine, notre spécialiste émotionnelle. Le conte de la boîte à bisous. Il était une fois un ex-enfant qui était devenu un adulte important, très sollicité et très occupé. Quand je précise important, je veux dire qu'il avait acquis dans le monde de l'éducation une certaine réputation, qu'il était consulté et donné de ci de là des conférences sur la famille et l'école. Par ailleurs, il avait élevé plusieurs enfants, devenus à leur tour des adultes, et depuis quelque temps, il songeait à prendre sa retraite professionnelle, sans y parvenir, pour se consacrer au jardinage qui était sa grande passion. Toute son enfance, cet homme avait été élevé essentiellement par sa mère, aujourd'hui âgée de 79 ans, qui vivait seule dans un petit appartement, dans une lointaine ville de province. Et curieusement, avec l'âge, la distance entre la mère et le fils leur semblait à l'un comme à l'autre de plus en plus longue, de plus en plus grande, de plus en plus difficile à franchir. Vous l'avez deviné, il y avait entre cet homme et cette femme âgée un attachement profond. Au-delà des sentiments d'affection et d'amour qui circulaient entre eux, s'était développée au cours des 20 dernières années une relation d'échange et de partage qui apportait beaucoup à l'un et à l'autre. Mais aujourd'hui, la distance qu'il y avait entre eux commençait à peser, et surtout à la mère. Elle trouvait qu'elle ne voyait pas beaucoup son fils, et en tout cas pas suffisamment. Bien sûr, il se téléphonait, il lui envoyait des petits mots, des poèmes, des petits dessins humoristiques. Elle lui répondait toujours dans le jour qui suivait. Mais cette maman trouvait que cela ne ressemblait pas à sa présence. Et surtout, les petits bisous de tendresse qu'ils pouvaient se donner quand ils étaient proches l'un de l'autre. L'homme se rappela avoir lu quelque part que lorsqu'une situation est bloquée au niveau de la réalité, on pouvait toujours tenter de l'ouvrir, de la nourrir en pratiquant des démarches symboliques. Comme il était un petit peu bricoleur, il décida de fabriquer une boîte à bisous et de l'offrir à sa mère. Vous ne savez peut-être pas comment fonctionne une boîte à bisous. C'est relativement simple, à condition de respecter quelques consignes élémentaires. Tout d'abord, la boîte doit avoir un couvercle qui s'emboîte très soigneusement, de façon à ne rien laisser échapper de ce contenu quand elle n'est pas utilisée. Mais vous devez l'avoir toujours proche de vous, dans un lieu d'intimité, pour pouvoir vous en servir à votre convenance. Après avoir rempli la boîte de bisous variés, d'intentions de tendresse et de pensées positives, vous refermez le couvercle et l'offrez à la personne de votre choix. Le destinataire, le soir de préférence ou à d'autres moments de la journée, quand le besoin s'en fait sentir, peut soulever délicatement le couvercle et accueillir ainsi un baiser ou deux, à lui seul dessiner ou encore recevoir un message de tendresse sous la forme d'un pétale de rose ou d'une graine de tournesol. Et il doit faire très attention et ouvrir la boîte à bisous avec précaution. Car les baisers sont très volatiles, ils ont tendance à se répandre dans la nature, à la recherche de ceux qui peuvent les accepter. Quand la boîte est vide, celui qui la possède peut demander à la personne significative de sa vie de la remplir et de la renvoyer soigneusement fermée. Ainsi, le jour arriva où la mère de cet homme, après avoir accueilli son fils chez elle pendant un court séjour, se vit offrir une belle boîte en bois de santal, avec une très belle forme très parfumée, délicatement décorée. Son fils lui expliqua qu'il s'agissait d'une boîte à bisous et lui apprit comment elle fonctionnait. Chaque fois que je viendrai te rendre visite, je remplirai la boîte de bisous pour toi seule, maman. Je te demande de veiller à ne pas l'ouvrir trop vite, à ne pas la laisser à portée de tes petits-enfants, qui eux sont de très grands consommateurs de bisous et auraient vite fait de vider ta boîte en une seule soirée. Tu es sûre que cette boîte est pour moi toute seule ? Pour toi toute seule. D'ailleurs, les bisous que je dépose dedans, je ne les destine à personne d'autre qu'à toi, maman. C'est une façon pour moi d'être présent, proche de toi et de témoigner de mon affection tous les jours. Elle me semble un peu petite, tu crois pas ? Elle paraît petite, mais elle contient beaucoup de bisous, de pensées tendres pour toi.
Et quand la boîte sera vide, je pourrai t'appeler pour que tu viennes la remplir à nouveau ? Je vois que tu as bien compris le fonctionnement de ma boîte à bisous. Au début, cependant, ce ne fut pas aussi simple que cela. La mère avait tendance à ouvrir sa boîte plusieurs fois par jour en l'approchant de son visage et même de son oreille gauche, car elle était un peu sourde de la droite. Un matin, même un peu inquiète, elle voulut vérifier s'il y avait encore des bisous et ouvrit la boîte avec un peu trop de précipitation, ce qui fait que la plupart des bisous s'envolèrent. Mais après quelques semaines d'entraînement et d'apprivoisement mutuel, la boîte à bisous fonctionna parfaitement et fut acceptée avec beaucoup de respect par la maman. La vieille dame et elle s'entendirent à merveille jusqu'à la fin de sa vie. Si vous ne voulez pas me croire, faites un jour l'expérience et offrez une boîte à bisous à ceux que vous aimez quand ils sont loin de vous. Cette histoire est tirée de Contes à aimer, contes à s'aimer de Jacques Salomé.